C'est assurément l'une des manches les plus incontournables de la compétition des rallyes ASAF de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour son 30e anniversaire, le Motor Union Ivo Grauls a une fois encore accueilli la grande foule à Herculine, à 2 pas de la frontière française, quelques 118 équipages se présentant sur le podium de départ du Claudie Dezoil Rally. Régional de l'étape, Sébastien Surbois affichait ses prétentions dès le départ, la victoire finale en D4. Au volant de sa Toyota Corolla WRC, il achevait la première boucle avec une avance de 55 secondes, le début d'une longue et belle domination, tuant bien sûr tout suspense, mais on peut difficilement en vouloir à Surbois d'être aussi motivé lors d'une épreuve qui lui tient à cœur. C'est une belle victoire, j'ai manqué un peu de concurrence, mais bon c'est comme ça, mais voilà, super heureux pour la 30e et puis Anthony il tenait à sa victoire, donc il a une victoire à domicile, il habite en face. Au volant d'une Porsche 997 GT3 Cup au setup imparfait, Francis Lejeune a surtout veillé à accumuler les kilomètres en spécial. Nettement plus évoluée que la plus ancienne 996, cette belle de Stuttgart, dont la mécanique est annoncée pour 450 chevaux, a assuré le spectacle d'un bout à l'autre de la journée, un premier accessite que l'on peut dès lors qualifier de logique pour le Liégeois. Le fait qu'on s'est très vite retrouvé deuxième et scellé deuxième, l'OE fait comme pas mal derrière Sébastien Surbois qui évidemment, malgré, comme j'ai dit, qui roule avec une WRC, chapeau parce que les temps qu'il fait, je crois que c'est pas évident et tout le monde croit toujours qu'il suffit d'avoir une bonne auto pour aller vite, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui se trouvent. Derrière la Corolla WRC et la Porsche GT3, les Mitsubishi s'en sont donnés à cœur joie. Présent au volant d'une Lancer Evo 9, l'ancien champion Laurent Mottet ne se faisait pas prier pour compléter le podium final, sans néanmoins avoir été en mesure de lutter contre les leaders. Joli retour néanmoins. Pour un retour, on est super content. Je pense que mieux, on n'aurait pas su. La Porsche et la WRC, ils sont impossibles à aller chercher. Juste dommage qu'on n'a pas pu avoir la bagarre entre les 3 Mitsu et qu'ils ont abandonné trop vite parce que ça aurait été vraiment encore plus gai. Même si on avait terminé plus loin, je pense que ça aurait été encore plus gai. Mais bon, un retour réussi, super bien amusé. Je pense qu'il n'y a rien à dire d'autre, quoi. La mécanique contraignait Vincent Vertomen d'une part, Laurent Benoît de l'autre, a rangé leur Nippon bien trop tôt. Guère plus de chance pour l'ancien champion de Belgique Hubert Deferme, dont la BMW M3 n'atteignait une fois encore pas l'arrivée, victime d'ennui moteur qui contraignait le Hesbignon à renoncer. Ces outsiders privés de podium d'arrivée, Pierre Dumont ne se faisait pas prier pour arracher la 4e place avec cette Subaru Impreza. Il terminait néanmoins à près de 7 minutes de Surbois. Du côté des utilisateurs de traction, la bataille a fait rage une partie de la journée entre Stéphane Delporte et Patrick Bourgeois. Las, la Renault Clio finissait par renoncer elle aussi, toujours en raison de soucis moteurs. Au volant d'une Peugeot 208 R2 de la toute dernière génération, préparée dans les ateliers Teutois de DG Sport, Patrick Bourgeois a finalement complété le top 5 général, non sans s'imposer en classe 12, catégorie dont il était assez bizarrement le seul représentant. Delporte out, Philippe Voyeux permettait à une autre Clio de s'imposer en classe 13, qui plus est avec Jonathan Kirsch à ses côtés. Voyeux devançait la toujours spectaculaire Opel Ascona A du liégeois Roland Delay, qui ne rendait qu'une trentaine de secondes, le tout dans un style qui continue de faire l'unanimité. C'est Mehdi Le sur cette tout aussi inhabituelle Daewoo Lanos qui complétait le top 3 de la classe 13, non sans intégrer le top 10 absolu. En classe 15, on attendait Renault Losfeld et sa BMW M3, mais un tour trop peu dans la Special Show allait copieusement le pénaliser. C'est dès lors Pascal Lemins qui surgissait avec cette Subaru Impreza, faisant coup double en s'imposant tout en réalisant une bonne affaire au championnat. Réservé aux utilisateurs de pneus de tourisme, les divisions 1 à 3 étaient trop rapidement privées du favori, Fred de Roubaix. La surprise allait dès lors venir de Geoffrey Buriot, lui aussi au volant d'une Peugeot 306. L'As, en bride cardan, mettait un terme à la démonstration en vue de l'arrivée. Vous l'avez compris, la journée n'a guère été une balade de santé pour Christophe Verstappen, qui finissait néanmoins par imposer son Opel Astra au général, avec plus d'1 minute d'avance, mais ce Geoffrey Buriot lui a donné du fil à retordre. Ça s'est très bien passé, on a commencé tout doucement tantôt parce que vu le rallye de Wallonie avec les racing et ici avec les Toyo ça n'a rien à voir. Donc on a été mollo au début, puis Fred a cassé le moteur, donc c'était dommage parce qu'à mon avis j'aurais bien voulu voir les temps qu'on faisait avec lui. Et après on a eu un souci de frein, j'avais des gros problèmes de frein, j'avais tout le freinage sur l'arrière, donc on a perdu 15-20 secondes dans les spéciales. Et après on a remédié au problème et on est revenu dans la tête, enfin on a toujours gardé la tête et alors on a attaqué parce que Geoffrey revenait assez fort derrière, donc il fallait pas se freiner.
Nettement plus indécis, ça a été la lutte pour la deuxième marche du podium au général et en classe 10. C'est finalement Vincent Bouchac qui avait le dernier mot, volant de sa Renault Clio RS, mais pour une petite poignée de secondes seulement. Une très belle journée, tout parfait, la grosse attaque toute la journée, vraiment en confiance avec l'auto, le copilote parfait, donc vraiment une équipe top pour faire je pense un beau résultat avec cette petite voiture entre guillemets par rapport au plateau qu'il y avait au départ. 5 secondes derrière, Jean-Luc Deroucq positionnait une autre Pellastra sur le podium sans jamais relâcher la pression ni abandonner l'idée d'offrir un doublé aux bolides allemands. C'était une première avec Guy et bon, j'ai pas l'habitude du rallye, donc pour moi c'était pas évident. Il y a juste qu'après les deux premières boucles où j'ai commencé à prendre la confiance et bon, Guy a beaucoup d'années d'expérience et grâce à lui j'ai appris énormément aujourd'hui et grâce à ça, ça nous a amené peut-être sur la 3e place. Un podium auquel aurait également pu prétendre Mathieu Riet, sa Peugeot 306, mais des ennuis moteurs en ont hélas décidé autrement. On a eu quelques soucis faisceau moteur, donc dans le grand on en perd 30 secondes. À l'arrivée on arrive à réparer plus ou moins, on reprend le départ de la 2 et là ça veut dire ça recommence. Donc on a décidé de rentrer pour pas casser le moteur. Bon, sinon superbe journée, on a attaqué comme on pouvait et puis très content. Dans les rangs des malchanceux, on pointait encore Jérôme Collin, très rapide sur cette autre Renault Clio, mais aussi le local Pierre Bouillet sur Peugeot 205. Hélas, les deux pilotes finissaient par partir à la faute. De son côté, David Schmetz s'était handicapé par des ennuis de boîte de vitesse qui lui coûtaient de nombreuses minutes, le Liégeois assurant dès lors quelques points dans l'optique du championnat. Pas facile du tout, première fois pour moi ici au Dezoal. Donc je pense que je termine dans le top 5 quand même et je fais quand même une bonne opération au championnat. Maintenant j'ai eu quelques petits soucis au niveau de la traque de boîte et voilà. Derrière le top 3 au général et en classe 10, c'est dès lors Jean-Yves Lejeune qui pointait en 4e position sur cette autre Clio, terminant à 12 secondes à peine de Deroucq. Formidable, pour une fois qu'on démarre un championnat CF avec un rallye au sec à nu de la flotte, les Ardennes de la neige. Ici au moins on a un rallye au sec, c'était vraiment formidable, le tracé est vraiment super bien, une très belle organisation également et franchement c'est très bien plu. Le jeune devançait d'une vingtaine de secondes une autre Clio, celle de François Briol, qui complétait avantageusement le top 5. Quelques petits problèmes mécaniques le matin, vite résolu à l'assistance. Deuxième boucle un petit peu mitigée, mais troisième et quatrième boucle vraiment super, belle attaque, de tout bon temps et au bout du compte je pense à top 5, donc très bien, très bonne journée. Si les bolides de la classe 10 ont logiquement dominé les débats, Pascal Deroucq s'en est très bien tiré avec sa propulsion, une Opel Manta qui trouvait place au 6e rang et qui s'imposait en classe 11. Une catégorie dans laquelle le bolide au Blitz devançait la traditionnelle BMW 325i de Joe Lacoupe, toujours aussi enthousiasmant. C'est la Renault 5 GT Turbo de Cédric Trollet qui complétait le podium de cette classe 11 en intégrant lui aussi le top 20. Très belle journée pour Danny Bragard et Françoise Schmitz qui s'imposaient en classe 6 avec leur habituel Clio RS, non sans prendre le 7e rang absolu. En début d'épreuve, le Visétois Xavier Ancion tenait pourtant le rythme de la Clio avec sa Honda Integra. Il finissait néanmoins par lâcher prise, non sans prendre la 12e place générale. C'est la Renault Clio de Philippe Vella qui intégrait le top 3 en 2-6. Énorme bagarre en 3-9 avec un duel entre Jules Deleuze et Thierry Bévier qui aura duré toute la journée. C'est finalement pour 13 secondes que l'Opel Corsa du Esbignon s'imposait. On a passé une super journée, une super bagarre avec Thierry Bévier, vraiment à la seconde jusqu'à la dernière spéciale. Ça faisait longtemps que je ne m'étais plus amusé comme ça. Franchement, on s'est vraiment super bien amusé. L'auto a été, comme d'hab, fiable. Tout s'est super bien passé jusqu'au bout. Voilà, maintenant les réglages sont terminés, l'auto va bien. On est prêt pour aller remettre le couvert à Brenne. Voilà. Mais avec cette Honda Civic, Bévier n'aura certainement pas démérité, ce maintenant dans le sillage du vainqueur du jour. C'est dès lors Sylvain Joniot sur cette Peugeot 205 qui complétait le podium de la classe 9. On reste dans la catégorie 1600 cm3, mais en division 2 cette fois, avec une victoire assez nette d'une autre Honda Civic, celle de Philippe Montfort, 14e au général. Les Nippon réalisaient d'ailleurs le doublé à ce niveau de compétition, Frédéric Denis prenant la 2e place, mais à près de 2 minutes tout de même. Pour Tony Dubois, sur Peugeot 106, cela allait par contre nettement plus vite, mais la mécanique a fini par en décider autrement. Le luxembourgeois Wilmot Boot s'invitait aussi à la fête sur le podium avec son Opel Corsa GSI. Parmi les exploits de ce 30e de Zoal, on pointe le top 10 qu'a longtemps occupé Cédric Pétrizeau, volant d'une Suzuki Swift qui finissait hélas par casser son support de boîte. Pas de podium final non plus pour Jérôme Linchamp, contraint de ranger sa Peugeot 106 suite à des soucis d'embrayage.
C'est finalement Marc Delfosse qui remportait la victoire en 3-8 sur cet autre Suzuki Swift, son top 15 général démontrant toute la compétitivité de cette catégorie. Michel Bernard s'offrait une belle médaille d'argent avec sa Toyota Starlet, tandis que Sébastien Dupin complétait le top 3 sur Peugeot 106 Rally. En division 1, Jean-Michel Daff a remporté une nouvelle victoire avec sa Renault Clio RS, mais le frère de Xavier Daff n'a jamais eu la paix. Kevin Lepelli a en effet tout essayé au volant de sa Seat Ibiza, mais une crevaison finissait par lui coûter trop de temps. Pour cette petite seconde, Xavier Michel prenait la 3e place en 1-3 au détriment d'une autre Clio, celle de Jean-Claude Daniels, le métronome. En 2-4, le premier leader se nommait Richard Pouilly, mais le moteur de sa Peugeot 106 finissait par lâcher. Il était relayé en tête par Xavier Dereau, mais un cardan cassé privait finalement la Suzuki Swift de victoire. C'est dès lors Lionel Magnier qui imposait sa Peugeot 106. Magnier devançait cette Skoda Fabia pilotée par Nicolas Denet. Philippe de Coster figurait lui aussi sur le podium de classe avec sa Peugeot 106. Pour être complet, mentionnons encore la victoire en 1-2 de Steve Borin sur Opel Corsa. La catégorie Provistorique était marquée par le retour de Raymond Orny, qui n'a bien sûr pas fait dans le détail au volant de sa Porsche 911. Il remportait le général et la classe PH17. Tout à fait agréable, on a passé une excellente journée. On s'est rappelé les bons souvenirs au moment où on roulait très vite, quoi. Donc on est revenu et on gagne, et ben, tout est merveilleux. Hein. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune Romain Delay n'a pas déçu au volant de son Opel Kadett, ne concédant que 42 secondes à la Porsche au terme des spéciales. Vraiment une très belle journée, très beau parcours, la voiture a très bien été, vraiment content, voilà. C'est une Ford Escort, celle de Raphaël de Bourmand, qui complétait le podium final. Après un début de course un peu hésitant, il revenait néanmoins à 4 secondes de Delay. Première boucle excessivement pénible, mais depuis qu'on a mis les 13 pouces, la voiture est beaucoup mieux. Et dans la dernière boucle, on prend 37 secondes au deuxième, et on faisait jeu égal avec Orniz, donc c'était déjà beaucoup plus gai. Et voilà, troisième, c'est quand même mieux que rien, mais on était habitué à mieux ici. Un podium final que d'autres concurrents auraient pu accrocher également sans une dose de malchance. Christophe de Vleskauer devait ainsi ranger sa Ford Escort MK2 en raison d'ennuis techniques. Classé 4e du général avec sa Talbot Lotus, David Laus l'emportait dans la catégorie PH18. Quant à la classe PH16, elle tombait dans l'escarcelle de Philippe Lemaître sur cette vénérable Ford Anglia. Précisons encore qu'en division PH-SR, qui concerne les voitures ne répondant plus à la fiche d'homologation de l'époque, la victoire est revenue à l'Opel Manta A de Philippe Delay. Au terme de ce Claudie de Zoal Rally qui a fait honneur à la réputation du moteur club Ivo Grols, la caravane de la compétition ASAF FWB a pris la direction de Braine-le-Comte pour un autre classique du genre, le rallye de la Haute-Seine. En attendant, on s'offre une dernière rasade de Zoal avec Francis Lejeune et sa spectaculaire Porsche 911 GT3 Cup. Action!